Bonjour, bienvenue dans Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée. On se retrouve durant cette période de fête de fin d'année, chaque jour avec de nouveaux candidats. Et j'en reçois donc deux nouveaux aujourd'hui, avec à ma droite Gwenaël. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Vous êtes de Bretignolles-sur-Mer. Vous êtes directeur d'une école de commerce à Challans. C'est ça. École Sup Management, Challans, du groupe Établière. Très bien. Vous aimez l'art, peinture, opéra, littérature, aller dans les musées. Vous avez également le sport avec la natation, le vélo et la randonnée. Une petite anecdote sympathique concernant le sport. On vous a annoncé vainqueur un jour d'un triathlon. Mais en fait, non, vous n'avez pas gagné. Oui, voilà, en fait, j'avais oublié de faire un tour en vélo, le dernier tour. Donc, involontairement, mais voilà. Donc, quand on m'a annoncé vainqueur, j'étais très surpris. Et en réalité, heureusement, on s'est rendu compte que j'étais pas si bien classé que ça. Bon, vous avez quelques secondes de gloire tout de même. Face à vous, Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, vous venez de Saint-Jean-de-Mont. Alors, vous aimez la pêche à pied. C'est une passion qui a été transmise par vos parents. Une anecdote sympathique, mais voilà, ce n'est pas une petite anecdote, c'est que vous avez donné naissance à votre fils chez vous, il est à la maison. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas prévu, mais bon, on a assuré, mon conjoint a assuré. Il n'y avait même pas de pompiers ni de SAMU, effectivement. Donc, Gabin est né à Saint-Jean-de-Mont, un vrai Montois. Un vrai Montois. Et alors, fait. il se passe des choses incroyables quand même sur le plateau de Vendée Quiz. Sur l'émission précédente, nous avions deux personnes quasiment voisines qui ne se connaissaient pas, qui s'affrontaient. Là, c'est encore mieux puisque donc on a le directeur de l'école de commerce face à son adjointe qui ne savait pas qu'ils allaient jouer l'un face à l'autre ce soir. C'était pas prévu. Donc c'est quand même assez incroyable. Et voilà, ça va permettre de faire un joli challenge et on va en reparler, j'imagine, à l'école ces prochains jours. Alors, je vous rappelle le déroulement de ce Vendée Quiz. Une première manche avec des questions individuelles, un point par bonne réponse. Une deuxième manche où vous allez jouer avec les buzzers, questionnaire de rapidité avec la possibilité de marquer 2 points par bonne réponse. Et donc, celui ou celle qui totalise le plus de points à l'issue de ces deux manches pourra disputer la finale et tenter de gagner ses cadeaux. Idéorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Ah, on est bien là. Tu trouves ? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots. Voilà pour les cadeaux à gagner, mais avant cela, il va falloir se qualifier pour la finale. 4 questions individuelles pour cette première manche. À chaque fois, vous aurez 4 propositions de réponse. Et on va commencer avec vous, Gwenaël. Regardez ces quelques images, vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit. Vous reconnaissez, bien sûr, il s'agit Le Vendée Globe ? du départ du Vendée Globe. Question assez simple pour cette donc première question. Comment s'appelle le port de départ du Vendée Globe ? Réponse A, Port Bourgenais. Réponse B, Port Olona. Réponse C, Port des Sablons. Ou réponse D, Portugais. Je veux dire Port Olona. Port Olona, réponse B, c'est une bonne réponse. En effet, on va le voir en image. Construit en 1979, c'est le premier port de plaisance de toute la côte vendéenne avec plus de 1200 places. Ça fait un premier point pour vous, Gwenaël. Noémie, question Vendée Globe également pour vous. Durant quel mois de l'année le départ du Vendée Globe a-t-il toujours lieu ? A, mois d'octobre. Réponse B, novembre. Réponse C, décembre. Ou réponse D, juillet. Je dirais réponse B, novembre. C'est une bonne réponse en effet. Depuis sa création, le Vendée Globe est toujours parti au mois de novembre. Voilà, on s'est échauffé avec ces deux premières questions. Un partout. Gwenaël, regardez cette image aérienne. Peut-être que vous reconnaissez, en tout cas je vais vous demander le nom de ce site, et visiblement vous avez déjà reconnu. Et la question c'est où pouvez-vous découvrir près de 1000 espèces de plantes et de légumes insolites répartis sur 7 hectares ? Réponse A, les jardins du Loriot. Réponse B, le potager extraordinaire. Réponse C, l'incroyable jardin. Ou réponse D, le potager La Soupe. Alors, je crois que c'est le potager extraordinaire. Le potager extraordinaire, on va voir la réponse avec un extrait d'une ancienne émission de TV Vendée qui s'appelait La Vendée en direct. Le potager extraordinaire, c'est plus de 3000 taxons, c'est-à-dire plus de 3000 espèces, variétés de plantes dans la graineterie. Chaque année, pour la vente de plants, on en sort une petite partie, souvent plus d'une centaine, pour les partager avec le grand public. Et le potager extraordinaire, eh bien, c'est un renouveau ici sur le site de Beautour, puisqu'on est sur une nouvelle infrastructure. On a des nouvelles serres qui sont vraiment incroyables. Ah oui, le potager extraordinaire qui était implanté à l'origine à la Motte-à-Char et donc désormais sur l'ancien site Beautour à La Roche-sur-Yon, un parc de 7
hectares. Noémie, regardez cette image. Ah oui. Bel animal. Et moi, je vais vous demander comment s'appelle cette race locale du sud Vendée. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, d'un âne des Marais, réponse B, d'un baudet du Poitou, réponse C, d'un âne poitevin, ou réponse D, d'un baudet de plaine? Je dirais le baudet du Poitou. La réponse B, Oui. on va voir la réponse avec un extrait d'un reportage du Ici journal. dans la commune de Douai-les-Fontaines. Nous sommes ici dans la commune de Douai-les-Fontaines, tout près de Fontenay-le-Comte, dans le berceau des races mulassières. On parle des races mulassières au pluriel, parce qu'en fait ça regroupe plusieurs races. Une race de chevaux de trait, qui est donc le cheval de trait poitevin, là qu'on voit derrière moi. Ensuite on a une race d'âne, qui est le baudet du Poitou, et donc le croisement entre les deux, qui est la mule poitevine. Et donc, bonne réponse de Noémie, le baudet du Poitou, un âne de grande taille qui mesure entre 1m40 à 1m50 au garrot pour les mâles et 1m35 à 1m45 pour les femelles. Il possède une structure osseuse exceptionnelle et pèse entre 350 et 450 kg. On est sur un sans faute pour l'instant avec nos candidats. Gwenaëlle, question suivante pour vous. Regardez ces quelques images. Vous allez sans doute reconnaître le site assez connu en Vendée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il s'agit du chaos de Piquet. Alors justement, si vous vous promenez au chaos de Piquet, sur quelle commune vous trouvez-vous? Réponse A, La Roche-sur-Yon. Réponse B, Aubigny-les-Clouseaux. Réponse C, le Tablier. Ou réponse D, Piquet, tout simplement. Mais j'ai l'impression, à voir votre visage, que vous ne connaissez pas ce site. Non, je connais pas du tout ce site. Je vais dire Aubigny-les-Clouseaux. Ouais. Réponse B, Aubigny-les-Clouseaux. Vous aviez la réponse, Noémie? J'aurais dit le tablier. Eh bien, on va voir la réponse avec la carte. Et c'est Noémie qui avait raison, en effet. Située dans la vallée de Lyon, au 19e siècle, une trentaine de moulins hydrauliques y sont installés, de même qu'une filature qui, pendant une dizaine d'années, a permis de produire de la laine pour la fabrication de draps. Et les blocs granitiques très particuliers que l'on y voit doivent leur forme à l'érosion de la roche par l'eau au fil des siècles. On reste à 2 partout. Noémie, troisième question pour vous. Où se trouve l'île Penotte? Réponse A, à 2 km de la côte entre la Tranche-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. Réponse B, au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Réponse C, à mi-distance entre l'île Dieu et l'île de Noirmoutier. Ou réponse D, dans le centre-ville des Sables-d'Olonne. Réponse D, dans le centre-ville des Sables. En effet, je pense que Gwenaëlle aurait préféré cette question, puisque, on va le voir en image, l'île Penotte se trouve bien en plein centre-ville des Sables-d'Olonne, un petit quartier qui était connu sous la Révolution sous le nom de l'île perdue. Et le nom Penotte est apparu au 19e siècle pour désigner une rue aujourd'hui disparue. C'est un quartier piétonnier situé derrière le Remblai. Et donc au milieu des roses trémières, les maisons sont décorées de mosaïques constituées de coquillages multicolores, des décors que l'on doit à Daniel Arnaud Aubin, surnommé la Dame aux coquillages. Gwenaëlle, quatrième question dans cette première manche. Avec un prix moyen de l'immobilier de 475 € par mètre carré, quelle est la commune la moins chère de Vendée? Réponse A, Puy-de-Serre. Réponse B, Xanton-Chassenon. Réponse C, Fémoraux. Ou réponse D, Terval. Alors, Oui, ce qui est le aucune moins idée, cher. mais en référence à un échange que j'ai eu ce midi avec un collègue, je vais dire Xanton-Chassenon. Réponse B, Xanton-Chassenon. On va regarder l'image, la carte pour la bonne réponse. Et c'était Fémoraux. Xanton-Chassenon est 6e avec 892 € au mètre carré. Terval 2e, Puy-de-Serre 3e. Donc pas de points supplémentaires pour vous, Gwenaëlle. Dernière question de cette première manche avec vous, Noémie. Avec 124 habitants lors du dernier recensement, quelle est la commune la moins peuplée de Vendée? Réponse A, Marillet. Réponse B, Sainte-Pexine. Réponse C, Fémoraux de nouveau. Ou réponse D, Pétos. Alors, je n'en ai aucune idée, donc je vais dire réponse D. Peut-être. Réponse B, Pétos. Il y a 684 habitants à Pétos, donc ce n'était pas la bonne réponse. Regardez la carte. C'était Marillet. Ah là 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 là. 124 habitants, 205 habitants à Fémoraux et 297 habitants à Sainte-Pexine. C'est toujours Noémie qui est devant 3-2, donc tout va se jouer dans la deuxième manche. Allez, on passe à la deuxième manche, donc la manche avec les buzzers. Questionnaire de rapidité, vous n'aurez pas de proposition de réponse cette fois. Si vous êtes le premier ou la première à buzzer et que vous répondez correctement, vous empochez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut tenter sa chance pour 1 point. Okay. Attention, première question.
Comment s'appelle, je veux le prénom, du Vendéen détenteur du record du monde du candidat masculin ayant le plus grand nombre de participations à un jeu télévisé? Noémie. Emilien. Emilien, en effet, bonne réponse. Participant aux 12 coups de midi à seulement 22 ans. Il a participé à 647 émissions sur 21 mois. Il a remporté une cagnotte totale de 2 566 931 €, dont 1 750 000 en argent et 809 000 en cadeaux. Un parcours qui a pris fin le 6 juillet dernier. Bravo Noémie, vous avez été très rapide et vous empochez 2 points supplémentaires. On regarde une carte maintenant avec 2 communes vendéennes, Maché et Apremont. Et ma question, c'est quel cours d'eau borde les communes de Maché et d'Apremont? Noémie tente sa chance. La vie. La vie, excellente réponse. En effet, ce fleuve côtier long de 62 km qui prend sa source à Belleville-sur-Vie et se jette dans l'océan Atlantique. Son embouchure se situe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Gonaël, on se réveiller là. Ah oui, elle est trop Faut forte. réagir, c'est vrai qu'elle est très très forte pour l'instant, Noémie. L'adjointe est en train de prendre le dessus sur le directeur. 7-2, 7-2. Là, vous n'avez plus vraiment le choix, Gonaël, il va falloir bien répondre. Question sport. Quel club de basket vendéen est monté en élite 2 la saison dernière? Gonaël. Chaland. Chaland, en effet, Oh là le là. Vendée Chaland Basket. Noémie l'avait aussi. Mais Gonaël a été le plus rapide. On regarde quelques images d'ailleurs de la fête des joueurs lors du dernier match de la finale des playoffs face à Mulhouse. Le VCB qui a terminé champion de National 1 avec le coach Sébastien Lambert. Allez, il y a encore l'espoir pour Gonaël qui est mené que de 3 points, 7-4. Quatrième question, regardez cette image. Une image du moulin des Alouettes aux Herbiers. Et sur l'un des moulins du Mont des Alouettes sont apposés le portrait et une citation d'un écrivain vendéen. Lequel? Noémie. Balzac. Ce n'est pas Balzac. Gwenaël pour 1 point. Simenon. Et ce n'est pas Simenon non plus. C'est la bonne réponse, c'était Jean Yol. On va voir d'ailleurs cette citation qui est « C'est le rôle de chaque génération de recueillir ce que la tradition détient de sages leçons, d'énergie accordée pour en ensemencer les réalités futures. La tradition, c'est le pied-mer, le progrès, c'est le greffon. » Voilà, hommage à Jean Yol au Mont des Alouettes. Dernière question de cette deuxième manche. Si l'on prend la liste des communes vendéennes par ordre alphabétique, quelle est la première? Noémie. Esnay. Esnay, c'est la bonne réponse. Vous auriez répondu quoi? J'ai répondu les Achards. Ah non, c'est les Achards, on compte le L. Le L fait partie du nom des Achards. Donc c'est une très bonne réponse de Noémie qui remporte ce Vendée Quiz 9-4 face à Gwenaël. Bon, rien à dire là, Gwenaël. Ah, très belle victoire. Très Bravo belle Noémie. victoire. Vous ne repartez pas les mains vides, Gwenaël. On va vous offrir ce sac TV Vendée rempli de petits goodies. Bon voilà, le petit stylo, le petit porte-clés également qui est encore dans son papier. Vous voyez, voilà, le petit porte-clés TV Vendée. Super. Et plein d'autres choses, un petit carnet, un calendrier, etc. Histoire de repartir avec quelque chose. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir donc supporter Noémie qui, elle, maintenant, va disputer la finale et tenter de remporter plein de cadeaux. Quatre questions pour vous dans cette manche finale, Noémie. Et objectif, atteindre les 3 paliers permettant d'accumuler les cadeaux. Et ce que je vous propose, c'est de revoir ce que vous pouvez gagner. Ideorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. On est bien là. Tu trouves? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots. Alors, on vous souhaite, Noémie, de pouvoir partir avec ce van durant un week-end. Vous repartez, vous aussi, d'ores et déjà, avec votre sac TV Vendée et avec le petit futé Vendée version 2025-2026. Ça, c'est déjà gagné d'office, mais vous allez tenter d'en gagner un peu plus avec donc ces questions de la manche finale. Vous êtes prête, Noémie? Tout à fait. C'est parti. Laquelle de ces versions du Monopoly existe? Réponse A, La Roche-sur-Yon. Réponse B, les Sables d'Olonne. Réponse C, le Puy du Fou. Ou réponse D, les 3. Version de Monopoly, La Roche-sur-Yon, les Sables, le Puy du Fou. Je dirais réponse A. Réponse A, La Roche-sur-Yon. Regardez la réponse en image.
Et non, c'était le Monopoly Puy du Fou qui existe. Et à noter qu'il existe également un Monopoly Vendée. Bah oui. Voilà, mais pas de Monopoly La Roche ni les Sables. Vous restez à 0 pour l'instant, mais vous pouvez encore atteindre les 3 paliers si vous faites un sans faute jusqu'à la fin. On regarde un extrait de l'émission Ton Goût Basket, émission que vous retrouvez l'été sur TV Vendée. Et cet été, c'était présenté par Kim Bastard. Regardez. Je te fais tourner. Tends bien ta jambe ou plie-la comme tu veux. Comme ça. Ouais, et tire-la bien derrière. Ouais, super. Très joli. Yay. Et là, j'ai le tournis de ouf. Hop là. Ok. Alors Noémie, quelle est cette activité pratiquée par Kim dans Ton Goût Basket? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de tissu aérien, réponse B, de fly yoga, réponse C, de tissu acrobatique, ou réponse D, de cochon pendu? Je dirais réponse A. Réponse A, tissu aérien. Eh bien, on va regarder la réponse avec Kim. Salut tout le monde, c'est Kim. Aujourd'hui, on se retrouve à Mouchamp et j'ai sorti mes baskets parce qu'on va faire du tissu et du cerceau aérien. Allez, c'est parti. Bonne réponse, tissu aérien, une discipline de cirque qui fait partie des numéros aériens et qui consiste à faire des acrobaties à l'aide de 2 longues bandes de tissu souples accrochées au plafond. L'élément de décoration offert par Idéorama, c'est bon, c'est dans la poche pour vous Noémie. Maintenant, vous allez tenter de franchir le 2e palier et de gagner le panier gourmand du casse-croûte vendéen. Et pour cela, il va falloir répondre à la question de Marion Blanchet qui présente Trésor caché. Écoutez Marion. Lors d'un épisode de Trésor caché, nous avons découvert autrement Vouvant, et notamment par la lecture de son sous-sol. Joliment baptisée Mélusine, une tour circulaire marque aujourd'hui le paysage. Et cette tour circulaire faisait partie d'un ensemble qui correspondait à quoi? Alors, la tour Mélusine au château de Vouvant. Mais de quoi faisait partie cette tour? Réponse A, d'un château fort. Réponse B, d'une église. Réponse C, d'une enceinte urbaine. Ou réponse D, d'une brasserie. Réponse D. Réponse B, d'une église? Non, D. Ah, D, pardon. D. D'une brasserie. Eh bien, on va voir la réponse avec Marion. La bonne réponse, bien évidemment, était le château fort. Cette tour Mélusine était en réalité le donjon du château fort de Vouvant, un ensemble commandé par la famille de Lusignan. Je ne suis pas certain qu'à l'époque de la construction de la tour Mélusine, la brasserie existait déjà, Noémie. C'était bien tenté. Mais en tout cas, vous restez au premier palier. Vous allez pouvoir atteindre le 2e palier maintenant avec la dernière question. Il va falloir décrypter la phrase de Maître Jean-Pierre. Oh là. Est-ce que vous parlez un petit peu le patois maraîchin, Noémie? Tout à fait. Ah, il y a l'accent déjà. Puisque donc Jean-Pierre Pouvreau, vous pouvez retrouver dans l'émission comme toujours, Oui. va vous parler en patois maraîchin. Et il va falloir savoir de qui il parle. Écoutez. Bon, je vais vous dire. Qu'il est là. L'avoir essayé de cacher de kayak avant de plotte de laine, quand même. Est-ce que Jean-Pierre parle de quelqu'un de très maladroit? Réponse A. Qui travaille d'une mauvaise façon? Réponse B. Qui cuisine très mal? Réponse C. Ou qui se déplace très discrètement? Réponse D. Alors je vais essayer de la reprononcer. Il va cailler du caillou avec du plot de laine. Il va casser du caillou avec du plot de laine. Désolé Jean-Pierre si tu nous regardes pour la prononciation. Qui cuisine très mal, je dirais. Réponse C, qui cuisine très mal. Et non, c'était la réponse B, qui travaille d'une mauvaise façon. La traduction, c'était quelqu'un qui veut essayer de casser des cailloux avec des pelotes de laine. Donc, c'est pas du tout la bonne façon de s'y prendre. Ah, bah, bien et donc, sûr. en effet, c'était la réponse B. Vous repartez donc tout de même avec cet élément de décoration offert par Idéorama. Bravo, Noémie. Gwenaël, qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Très bien, franchement. Merci. Bravo. Vous aussi. En tout cas, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Bravo à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau numéro de Vendée Quiz.